Salut à tous, je suis allé voir The Fabelmans de Steven Spielberg et j'ai adoré ce film. Je ne suis absolument pas objectif parce que j'adore Steven Spielberg. J'adore le cinéma de Steven Spielberg, j'adore le personnage, la mythologie autour de Steven Spielberg. D'ailleurs, je me suis fait un peu spoiler du coup par le fait de savoir beaucoup de choses sur Steven Spielberg du coup sur le film, mais en même temps, et je vais spoiler un max, mais en même temps, c'est pas un film avec des révélations et des twists et des choses comme ça, donc on peut en parler aisément, il y a pas de risque. Et du coup, c'est donc un film semi-autobiographique, mais carrément autobiographique, parce qu'il y a énormément d'éléments et de personnages, du coup, qui sont finalement les interprétations de vraies personnes de la vie de Steven Spielberg qui l'ont inspiré, des événements qui l'ont inspiré, qui l'ont façonné pour devenir le réalisateur qu'il est devenu et qu'il est aujourd'hui, du coup. Et c'est très intéressant d'avoir ce regard, du coup, du vieux Spielberg qui est, on va le dire, hein, plutôt sur la fin de sa carrière quand même, hein, 5 décennies de films, c'est quand même pas mal, et de voir son regard justement sur ses origines, son origin story, hein. C'est un genre de récit initiatique finalement, et il le fait, voilà, il se rend hommage, c'est hommage de moi à moi. On croyait qu'il l'avait déjà fait un petit peu avec Ready Player One il y a quelques années, où il se rendait plus ou moins hommage de ce qu'il avait créé, de ses films des années 80 qui étaient estampillés Steven Spielberg, etc. Et de tout un univers qui en découlait. Et finalement, bah non, il a fait. Peut-être que Ready Player One, ça lui a donné d'ailleurs l'idée, finalement, de enfin parler de lui-même, de quelque chose de beaucoup plus personnel. Parce que au fur et à mesure de ses films, finalement, Spielberg, il nous parle de sa vie, finalement, de ses démons et des choses qui lui sont arrivées, mais il parle à travers des histoires d'autres personnes, et à travers des histoires extraordinaires, de fantasy, de science-fiction, etc. Et en fait, là, c'est la première fois, finalement, qu'il va parler de ça, mais de manière vraiment plus autobiographique, où il parle carrément de lui-même. Même s'il a changé les noms des personnages, etc., c'est quand même la famille de Fableman, c'est les Spielberg, tout simplement. Et donc, on retrouve plusieurs, forcément, c'est un genre de film somme, du coup, où on va retrouver plusieurs thématiques que Spielberg a traitées dans ses autres films. Sauf que là, c'est pas juste, il parle de ses démons, il partage ses obsessions. Là, il est là peut-être pour exorciser, maintenant qu'il est à la fin de sa carrière, voilà, pour donner les clés, finalement, pour comprendre Steven Spielberg, pour comprendre on va dire, sa sensibilité, sa philosophie, etc., à travers les différents films. Et c'est vraiment ça. Ce film-là donne des clés. On retrouve énormément d'éléments qu'on retrouve dans les films de Steven Spielberg, mais qui là, du coup, parle de lui-même, parle de sa vraie vie. Romancé, encore une fois, c'est semi-autobiographique, donc forcément il y a des raccourcis, il y a des choses qui sont faites, mais c'est vraiment pour montrer le ressenti qu'a Steven Spielberg et le regard avec plein de tendresse, et puis ce côté un peu doux amer justement sur comment il a été façonné. Et bien sûr, c'est beaucoup plus positif au bout du compte, on reste sur une note positive plutôt que, voilà, c'est pas j'ai eu une enfance la plus malheureuse du monde ou des choses comme ça, c'est, voilà, comment finalement, qu'est-ce qui a fait que je suis comme je suis, qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé là où j'en suis. Et du coup, on retrouve ces thématiques de justement des traumatismes nés à l'enfance, de la famille décomposée, recomposée, avec le divorce de ses parents, qui est, on va dire, la pierre angulaire finalement de sa manière de traiter justement l'enfance, la famille, à travers ses films. Le divorce de ses parents, c'est l'événement, la séparation des parents, etc., la perte de l'innocence des enfants, c'est l'événement central, on va dire, du film, c'est la relation entre son père, sa mère et l'oncle Benny, du coup. Et c'est très touchant, et c'est traité avec quand même beaucoup de... Encore une fois, je vais dire de tendresse, je dirais, même parce qu'il y a un côté doux, amer, mais on voit que il a fini par pardonner peut-être cet événement qui a on va dire, bouleversé sa vie entière et sa manière d'appréhender le monde, sûrement. Et du coup, on retrouve le personnage de Sammy Fableman, du coup, qui vit ses
problème, on va dire, d'enfance, qui est justement le passionné. On voit, alors je vais commencer par le commencement. Dès la scène d'ouverture, c'est ça qui est bien, c'est on voit la différence entre le père et la mère. Les deux personnes qui ont façonné Steven Spielberg, quand il va voir son premier film au cinéma, et c'est sous le plus grand chapiteau du monde, The Greatest Show on Earth. Et on voit comment ça a choqué, voilà, c'est le cinéma a mordu Steven Spielberg à ce moment-là. Et c'est le point de départ. Et on voit par cette scène d'ouverture qui est formidable la différence justement entre l'inspiration, on va dire l'influence de son père et l'influence de sa mère. Le côté paternel qui explique tout de manière très pragmatique, scientifique, voilà comment le cinéma ça marche, voilà ce que c'est le cinéma. Et la mère qui est là, non, c'est dans le ressenti, c'est les émotions, c'est l'art, etc. Et donc on a ça qui nous est placé dès le départ, et en gros, on explique à un petit garçon comment fonctionne le cinéma, et en fait c'est Steven Spielberg qui nous explique comment fonctionne Steven Spielberg en fait. Voilà comment c'est les deux parties là, papa et maman, voilà, c'est les deux là qui pour comprendre Steven Spielberg, ce petit garçon, il faut comprendre voilà le père, la mère, il faut comprendre la situation familiale. Et du coup, c'est super bien fait, et ça nous met déjà, ça nous fait comprendre vraiment le but finalement de ce film-là. Et c'est pour ça que je dis, on pourra pardonner un petit peu d'autres moments dans le film où on a l'impression comme s'il faisait pas assez confiance justement aux spectateurs, à certains éléments un peu, on va dire, plus subtil du film, comme s'il faisait pas assez confiance et qu'il avait besoin d'expliciter vraiment ça. Et du coup, on a des scènes un peu de dialogue, de choses comme ça qui explicitent un peu trop des choses qu'on avait déjà compris en fait dès le départ. Et du coup, bon, c'est un peu dommage, mais ça enlève rien justement au plaisir du reste du film, où on le voit justement, alors plus petit, et puis après ado, et voir la naissance de sa passion pour le cinéma, et la manière dont le cinéma justement a influencé sa vie, et comment justement à travers le cinéma, c'est à travers ça, parce qu'il est assez, justement encore il se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche finalement au niveau de son père, de sa mère, et du copain de son père, de l'oncle Benny, qui est toujours fourré à la maison, et qui a l'air beaucoup plus proche de sa mère, etc. Et d'un coup, il a cette révélation-là dans cette magnifique scène en fait où il est en plein montage, et en fait le cinéma, ce qu'il a, la vidéo de famille qui tourne, et quand il fait le montage et qu'il s'arrête sur des détails, etc., ça révèle la vérité en fait. Et c'est super intéressant d'avoir traité ça comme ça, justement. C'est le côté révélateur du cinéma. C'est ok, c'est arrangé, c'est monté, c'est choisi, c'est des scènes, des morceaux choisis qui sont montés les uns après les autres, etc. Mais c'est pour raconter quelque chose, pour faire passer plus que vraiment les faits, mais une émotion ou quelque chose comme ça. Et du coup, cette scène est représentative vraiment du cinéma justement de Steven Spielberg, où j'ai envie de parler quelque chose de personnel. Alors c'est ce que je montre, c'est des histoires extraordinaires, c'est des histoires fausses, des choses comme ça a été monté, ça a été voilà, tout ça, c'est artificiel, on va dire, mais au centre de tout ça, il y a une vérité que j'ai envie de partager. Et c'est la scène là de révélation justement, où il se rend compte qu'il y a un truc avec qu'il y a quelque chose entre sa mère et Tonton Benny, que le personnage voilà, utilise le cinéma finalement pour faire comprendre quelque chose, pour montrer quelque chose, et en même temps aussi, parce qu'il va faire un montage où il va couper toutes ces scènes-là justement pour montrer la vidéo à la famille, etc. Et volontairement, il va couper ces scènes-là, donc il va décider de ce qu'il doit montrer justement au père, etc., etc. Donc il y a des scènes absolument formidables de ce genre-là justement, et surtout le côté, il a gardé justement la bobine, il a gardé la bobine où il y avait tous ces instants intimes, personnels, où on voyait vraiment l'amour entre sa mère et l'oncle du coup. Euh, Superbement interprété hein, d'ailleurs par Michelle Williams et Seth Rogen. Euh,
où il va dévoiler justement ce qu'il sait. Il ne parle pas, et ça c'est magnifique parce qu'il parle pas, il va pas, la scène où il va pas parler à sa mère, où il va dire explique-moi pourquoi est-ce que tu as un problème avec moi, pourquoi tu m'ignores et tu me parles mal, etc. Et en fait, il va rien dire, il va juste lui montrer le film. Et en fait, c'est ça, c'est le cinéma, c'est montrer, c'est pas dire. Sauf que des fois, bah, il a quand même besoin de dire du coup les choses. Alors ça contredit un petit peu justement cette magnifique scène justement où la mère va découvrir que son fils sait sans qu'il y ait un seul mot qui soit échangé justement. C'est juste par la puissance de ce qu'il a filmé et du montage qu'il en a fait. Et c'est très très touchant. Toute l'équipe est là, bien entendu, pour qu'on passe un excellent moment. Spielberg est entouré de son équipe habituelle, avec Tony Kushner qui est au scénario, qui a aidé à écrire le film. Du coup, on a Michael Kahn au montage, formidable, et John Williams à la musique, encore une fois. Donc toute l'équipe est réunie, et Janusz Kaminski, bien sûr, le directeur photo. C'est vraiment un très très beau film à regarder. La mise en scène, bah, de toute façon, c'est Steven Spielberg. S'il y a quelqu'un qui sait où placer sa caméra, c'est lui pour avoir les meilleurs effets, les meilleurs plans séquences, enfin voilà quoi, c'est la mise en scène parfaite. Il sait où placer sa caméra, il sait quoi choisir. Même si dans un plan final, il nous fait un petit clin d'œil justement parce que c'est un film très méta, du coup, bah, où le réalisateur en fait parle au spectateur pour lui dire, voilà, ça c'est moi et voilà comment je fonctionne. Et du coup, en fausse humilité, on va dire, à la fin, il fait une petite blague justement avec beaucoup d'humour sur le placement de la caméra, sur son dernier plan, après sa rencontre avec la légende John Ford, du coup. Et du coup, c'est vraiment, encore une fois, c'est non seulement c'est les clés pour comprendre Steven Spielberg, c'est d'où je viens, mais c'est aussi une lettre d'amour vraiment qu'il fait au cinéma, à tout, au processus, parce que on voit au niveau de la mise en scène et du montage, voilà le plaisir avec lequel le personnage va faire justement son montage sur ces vieux bancs de montage où il fallait découper les bobines, etc. Où il découvre au fur et à mesure des caméras de meilleure qualité, on va dire, au fur et à mesure, et il cherche toujours à avoir le meilleur, etc. Qui reflète du coup un peu sa carrière également. On a le côté vraiment technique d'un côté et comment fonctionne le cinéma, et le côté émotion. Et du coup, on retrouve ça dans toute on va dire cette thématique, dans tous les aspects justement du film, dans sa vie personnelle, par rapport à sa relation avec ses parents et par rapport justement à sa passion pour le cinéma et son besoin de filmer ça. Et on voit aussi du coup toutes des choses qu'on retrouve dans plein de films, on va dire, pas le marginal, mais celui qui est un peu différent, un peu à part. Le loser, hein, on va dire, qui se fait martyriser à l'école quand il a déménagé, etc. Le fait d'être déraciné, en fait, de partir toujours quelque part. Et du coup, on retrouve vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses qu'on retrouve dans les films de Steven Spielberg. J'ai dit que par rapport à Ready Player One, par exemple, on a. C'est pour ça que je suis en train de me dire, est-ce que c'est Ready Player One qui lui a donné finalement l'impulsion? Parce qu'il avait parlé il y a quelques années qu'il n'avait pas le courage de faire le film sur lui-même en fait. Et finalement, là, finalement, il l'a. Et est-ce que c'est peut-être Ready Player One qui lui a donné le déclic? Parce que dans Ready Player One, on a c'est dans l'univers du jeu vidéo, du coup, créé par Hallyday. Du coup, c'est ce personnage mythique qui est mort, mais qui a laissé dans le jeu euh, le multivers, on va dire, qu'il a créé, l'univers qu'il a créé. Il a laissé des easter eggs justement pour celui qui trouve la clé, du coup il devient le maître du jeu. C'est lui qui peut décider du futur de la plateforme, etc., etc. Et du coup, pour trouver cette clé, pour trouver les différentes clés, les différents éléments, justement, pour trouver l'easter egg, quoi, l'œuf, euh, il faut partir dans le passé justement de Hallyday et il faut le comprendre et comprendre les différentes étapes importantes de sa vie justement pour arriver à la solution et pour découvrir qui il était. Une fois qu'on sait qui il est, on peut devenir le nouveau
Hallyday, enfin le nouveau maître, on va dire, du jeu. Mais il fallait pour ça repartir dans le passé pour le comprendre, etc. Et il a créé du coup ce jeu de piste. Et on a l'impression que c'est exactement ce que Spielberg fait dans Fabelmans, c'est qu'il crée un jeu de piste et on a l'impression par moment d'avoir des petits easter eggs parce qu'on se dit ah ça rappelle ce film-là, ah ça rappelle ce film-là. Notamment, je fais rapidement parce qu'à la limite il faudra faire rien qu'une vidéo pour analyser vraiment en profondeur de Fablemans du coup, mais comme j'ai dit du coup il y a ce côté-là avec Hallyday où il faut avec Ready Player One où aller dans le passé pour comprendre justement le fonctionnement des choses. On a surtout la relation, encore une fois, par rapport à ses parents, qui nous aide à comprendre tellement la thématique justement de la famille décomposée, des relations conflictuelles avec les parents, qui remonte à Duel, qui remonte à Rencontre du troisième type, hein, le père qui est obnubilé par ses visions et du coup qui va vers le vaisseau spatial qui est appelé à quelque chose de plus grand et qui va vers ce truc de... et qui délaisse sa famille du coup par rapport à ça. Et on a l'impression qu'on retrouve ça du coup chez le père, chez les Fableman. Du coup, superbement interprété. Encore une fois, casting excellent. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'ils sont vraiment excellents et touchants. Et du coup, Paul Dano qui interprète le père, c'est ça qu'on voit finalement, c'est que le père de Steven Spielberg, apparemment, c'est ah ben on va déménager à chaque fois parce que j'ai l'opportunité d'aller plus loin dans le développement. C'est un ingénieur, c'est un génie et un peu incompris. Du coup, il est un peu justement dans son monde, il n'arrive pas à expliquer pourquoi ce qu'il fait c'est génial, etc. Et du coup, il est dans son monde et puis il délaisse un peu justement le côté, même s'il délaisse pas vraiment sa famille, parce qu'il est là quand même avec eux, il essaie de leur inculquer des choses, mais justement, c'est lui qui va les déraciner à chaque fois, qui va les faire voyager de plus en plus vers la terre promise, vers l'Arizona et du coup vers Los Angeles, vers la Californie, qui est là, justement pour Spielberg finalement là où il va devenir Steven Spielberg. Euh, mais on a ce côté-là, justement, il va là vers la technologie, vers les choses, et il est dans son monde, il est un peu incompris, et il est un peu, justement, trop pragmatique et pas dans l'émotion et l'attachement familial, etc. Euh, donc on a ça, le personnage de Roy dans Rencontre du troisième type, qui fait penser à ça. On a le côté... il réutilise encore une fois un tableau de Norman Rockwell. J'ai eu l'impression en regardant le film, mais on a... Parce qu'il avait utilisé ce plan déjà, je pense qu'il l'a utilisé dans plusieurs de ses films. Mais dans Empire du Soleil, je me souviens avec justement le personnage de Christian Bale qui observe cette photo et qui l'a recréé à un moment avec ses parents. D'ailleurs, parce qu'il a recréé le plan, Steven Spielberg, du tableau à l'abri de la peur de Norman Rockwell, c'était Freedom from Fear. Et il a recréé ça dans Fableman, justement, le moment du coucher où l'enfant est dans le lit et ses deux parents sont avec lui. Et lui, il est un peu. Je crois que c'est quand le petit est encore sonné parce que le film qu'il a vu avec le déraillement du train, etc. Et ça l'a choqué, etc. Donc il a du mal à dormir, ou quelque chose comme ça, ils le mettent au lit. Et on a cette peinture de Norman Rockwell, du coup, la famille américaine qui est représentée là. La famille idéale donc et qui s'apprête du coup à voler en éclats comme le train qui déraille finalement hein, c'est pas pour rien que certains plans ont été choisis et certaines choses et du coup c'est intéressant parce qu'on dirait que Spielberg finalement il a alors le scénario c'est une chose mais on dirait qu'il a eu ce besoin justement de faire du cinéma pour que les choses qui soient arrivées dans la vie aussi aient du sens le divorce de ses parents, etc. Et de le mettre là, du coup, de le raconter à travers différents films, ou là, à travers ce film-là, du coup, ça l'aide à avoir le contrôle, justement, sur le récit et sur ce qui s'est passé, parce qu'il faut que tout ait un sens, et il faut qu'il soit au contrôle des choses. Et ça, on le voit aussi dans le film, son besoin, justement, de contrôler quelque chose, après avoir été, justement... après avoir subi trop de choses, le fait d'être réalisateur, ça lui permet d'avoir le contrôle sur ce qu'il montre et sur le monde qu'il présente et sur le message qu'il a à faire passer. Et du coup, ça c'est très important aussi, c'est superbement présenté dans le film, j'ai vraiment adoré ça, ça m'a vraiment touché parce que personnellement, on va dire, c'est des choses qui résonnent beaucoup pour moi personnellement. Et du coup, je continue sur sur les liens avec le Steven Spielberg. Rien que Indiana Jones, pareil.
On a cet aspect un peu aventure, etc. Il y a même la scène, on dit, à un moment on se dit, eh mais dis donc, ce serait pas la scène d'ouverture de la dernière croisade, où il est justement avec ses copains en scout, en train de capturer dans le désert, en train de capturer des scorpions, des choses comme ça. Alors c'est un trésor pour eux parce que s'ils donnent les scorpions, ça leur fait des thunes et du coup il peut s'acheter des bandes de films, etc. Donc pour lui c'est un trésor, etc. Donc il recherche ça dans le trésor. Et puis le côté relation avec le père, alors là aussi encore une fois on revient là-dessus avec la relation entre Indiana Jones et Henry Jones où il essaye d'être important pour son père, voilà, et son père le prend pas vraiment au sérieux, et puis on a dans Fablemans, du coup, tout le côté, justement, je fais du cinéma, mais le père est là, genre, oui, mais c'est un hobby, ça va pas te mener loin dans la vie, ou quelque chose comme ça. Et en fait, il essaye, justement, il montre à son père, à certains moments, son père est fier, finalement, de son fils, et voit que c'est quelque chose de vraiment intelligent et sérieux, même si voilà, il espère quand même qu'il aura un vrai métier un jour et que les maths c'est le plus important, etc. Et donc on retrouve la même dynamique que Indiana Jones et que son père à travers la dernière croisade du coup. Et ça, j'ai trouvé vraiment excellent. Pareil, les traumatismes de l'enfance qui nous forme, on va dire, pour la suite. Avec on voit dans la dernière croisade quand il affronte, juste, il tombe dans le bac des serpents et tout. À ce moment-là, du coup, ça crée sa phobie des serpents, etc. Et le côté, je suis inspiré par des personnes qui m'ont influencé, qui ont eu un impact dans ma jeunesse, comme l'homme au fedora, du coup, au début de la dernière croisade, qui inspirera, du coup, bah, tout son personnage à Indiana Jones. Et du coup, on a cet aspect-là aussi dans Fablemans, du coup, de voilà ce qui m'a choqué dans mon enfance et du coup ce qui a façonné ma vie d'adulte et ma vie de réalisateur. Et je pense que un des films qui peut se rapprocher le mieux, ça va être Arrête-moi si tu peux, notamment dans la représentation justement du divorce des parents et de Frank Abagnale Jr., du coup, qui est adolescent à ce moment-là, qui est à peu près justement, c'est à peu près le même âge que Steven Spielberg quand ses parents justement vont se séparer et vont divorcer, le choc. Et lui finalement, dans Arrête-moi si tu peux, devient un arnaqueur qui raconte des histoires, qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Et on retrouve ça chez Steven Spielberg, qui devient réalisateur justement, comme ça il est au contrôle de sa vie, et puis il raconte des histoires justement. En fait, c'est deux personnages qui se réfugient. Je comprends pourquoi il a vraiment il a voulu réaliser Arrête-moi si tu peux, c'est parce que en fait c'est un peu son histoire. C'est celui qui vit mal et qui se réfugie dans un monde imaginaire où on invente les choses pour avoir justement le contrôle un meilleur contrôle sur sa vie et pour pas faire face à la dure réalité justement de l'enfance s'est terminée, mes parents sont séparés, etc. Et puis la tristesse du père quoi, dans Arrête-moi si tu peux, Christopher Walken, on la retrouve dans The Fablemans là justement euh, avec le personnage du coup du père justement Paul Dano. Euh, qui est très très touchant justement parce que c'est comme ça, il a rien pu faire, mais c'est juste la vie la vie a fait qu'elle était comme ça. Et on ressent peut-être aussi à certains moments, peut-être justement, hein, ce genre de, le côté Spielberg en a voulu à ses parents à un moment, en a voulu peut-être à sa mère justement, notamment pour voilà, le mariage qui n'a pas fonctionné, voilà, pour la séparation. Et on retrouve ça peut-être dans Arrête-moi si tu peux, la manière dont Nathalie Baye est représentée, le personnage de Nathalie Baye. C'est un peu, du coup, on a l'impression que Spielberg à ce moment-là revenait un peu en arrière et se disait ouais non ma mère elle est pas enfin c'est pas bien ce qu'elle a fait, etc., etc. Mais en fin de compte, finalement, on a tout ce côté abandon justement de la famille et traumatisme pour l'enfant qu'on retrouve dans plusieurs films du coup, E.T. hein, avec le père qui est parti. On a non, mais je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Je veux pas trop. On fera une autre vidéo. On fera une autre vidéo pour ça. Mais voilà. Donc, on retrouve vraiment toutes ces thématiques-là et on retrouve le côté justement un peu marginal, le loser, mais qui devient un peu un héros. Donc, il se met en scène, voilà, avec un grand moment
de révélation, encore une fois, pour voilà ce qu'il veut faire, et voilà, c'est l'homme de l'ombre, hein, personne s'attend à ce que, et puis il fait un montage justement d'une vidéo pour le lycée, et, euh, et là, il y a tout le monde qui adore, et tout le monde, voilà, et c'est, lui, il est pas sur les images, lui est derrière la caméra, c'est lui qui a fait le montage, mais il fait plaisir à tout le monde finalement, il divertit tout le monde, et c'est ça, et il reste dans l'ombre pourtant, parce que lui, il est en train de souffrir personnellement, mais il a diverti tout le monde, voilà. Et c'est un peu le côté justement euh, marginal, le côté un peu à part justement, le loser, voilà, justement. Et il y a les brutes, etc. Donc on retrouve plusieurs choses qu'on retrouve dans le cinéma de Steven Spielberg. Et du coup, on se demande, est-ce que tout ça s'est vraiment passé? On se doute bien que les événements sont produits plus ou moins, mais qu'ils ont été un peu romancés. Mais c'est cette manière qu'a Spielberg de donner justement du sens à sa vie finalement. Et j'ai trouvé ça mais vraiment formidable. D'un côté justement le côté un peu thérapie pour Steven Spielberg, et le côté, bah voilà, en fait le cinéma c'est ma vie quoi. Et ma vie, c'est du cinéma. Et c'est ça, en fait, et voilà comment j'en suis arrivé là. Voilà comment j'ai été formé. Voilà ce qui m'a inspiré. Voilà où j'en suis. Donc j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé ce film. Euh, pour tout, hein, pour les instants un peu dramatiques, pour les instants un peu plus humoristiques, pour tous ces clins d'œil, ces choses qu'on retrouve. Et justement, si on... Alors déjà, c'est un très très beau film, je trouve, même si on n'est pas spécialiste de Steven Spielberg, mais pour quelqu'un de fan, justement, qui connaît le cinéma, qui connaît la personne, c'est extrêmement, on va dire... euh, plaisant, agréable, voilà, de découvrir tous ces petits détails, voilà, et c'est très, très touchant dans l'ensemble, voilà, ça fait réfléchir sur plein de choses, et puis voilà, donc je crois que je suis arrivé au bout, je sais pas combien de temps j'ai fait, mais je crois que j'arrive au bout de cette critique de Fablemans, donc c'est vraiment pour moi une réussite. Est-ce que je parlerai de chef-d'œuvre? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. J'ai l'impression il faut que j'attende un peu, voilà, pour laisser décanter ça. Il faut que je le revoie encore. Il faut euh, que je continue d'analyser, que je continue de trouver des choses intéressantes dedans. Mais déjà rien qu'au premier visionnage, quoi. Mais un pur plaisir, quoi. Je suis vraiment content que Steven Spielberg ait fait ce film sur lui-même. Parce que qui d'autre, finalement, qui d'autre que voilà, l'homme bah, de Fableman, c'est pas pour rien qu'ils ont choisi ce titre, justement, les Fableman. Fableman, c'est l'homme fable, hein, on va dire, l'homme de la légende, l'homme de la... Bah oui, de la fable, tout simplement. Fable, en anglais, c'est aussi l'apologue, le récit... l'apologue, le récit, voilà, un court récit narratif, avec récit moralisateur, avec assez didactique, etc., avec une morale à la fin. Quelle est la morale de ce film? C'est, bah voilà, comment fonctionne Steven Spielberg, peut-être. Est-ce que c'est... En tout cas, c'est... oui, c'est quelque chose de... Justement, le côté fable, le côté... Il y a une morale, le côté... voilà comment je fonctionne, en fait. Voilà les clés de comment fonctionne le cinéma de Steven Spielberg. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je conseille d'aller le voir. Et je ferai sûrement une autre vidéo pour, pour analyser en profondeur et comparer avec le reste de la filmographie de Steven Spielberg. Voilà, c'est tout pour The Fablemans. Allez le voir, il est vraiment génial. Bravo aussi au casting, hein, je l'ai déjà dit, hein, ils sont vraiment excellents tous dans le rôle. Michelle Williams, je l'ai trouvé vraiment touchante, formidable, même si... c'est le genre de personne, je veux dire, je tenais peut-être plus avec le père moi, dans le film qu'avec elle. Parce que des fois, elle est un peu trop. C'est pas, je dis pas l'actrice au niveau, elle surjoue ou quoi que ce soit. Je dis le personnage en lui-même, en fait, la maman de Steven Spielberg, la manière dont il la rencontre. Des fois, on se dit, ça devait pas être facile non plus d'être avec quelqu'un de si, des fois, un peu hystérique ou un peu, comment dire. Un peu trop dans son monde, justement, un peu trop dans son monde.
Donc voilà, mais Michelle Williams la joue superbement bien. Paul Dano est très très touchant dans le rôle du père, justement. Les jeunes Steven Spielberg, le jeune Steven Spielberg a vraiment quelque chose, justement. On s'attache vraiment, justement, à la famille et à cet univers-là. Et donc, c'est vraiment passionnant. Donc, allez voir The Fabelmans, je m'arrête là maintenant. Allez, à la prochaine. Bye.